Après avoir les premiers soirs parlé aux hommes dans cette semaine de la famille, hier Dieu nous a inspiré à focaliser sur les femmes, les épouses. Mais aujourd'hui nous allons parler aux couples, hommes et femmes ensemble. Et lorsque nous parlons de couples, 3 idées sont derrière. Premièrement, nous voulons parler aux hommes et aux femmes qui se sont rencontrés un jour, puis ont décidé mutuellement de marcher ensemble, de s'unir dans les liens sacrés du mariage, en prenant comme décision, comme Maman Viviane et moi nous l'avons fait. Le 17 octobre 92. 17 octobre 92. À 18h10, je n'ai jamais oublié. Que seule la mort puisse nous séparer. Deuxièmement, lorsque nous parlons du couple, nous nous adressons aux hommes et aux femmes, d'étrangers et de personnes qui ne se connaissaient pas quels étaient. Ce sont par un concours de circonstances orchestré par Dieu, rencontrés, se sont appréciés mutuellement et ont décidé de passer les restants de leur jour ensemble. Je parlais avec mon épouse il y a quelques années, elle m'a ouvert l'intelligence. Elle me disait, Roland, tu te rends compte, j'ai passé plus d'années avec toi que chez mes parents, là où j'ai grandi. Troisièmement, lorsque nous parlons des couples, nous voulons parler des hommes et des femmes qui ont pris d'abord l'engagement en privé, seul à seul. Puis ils sont allés devant plusieurs autres entités. Les familles pour le mariage coutumier, l'officier de l'état civil pour un mariage légal, et puis même devant l'église pour la bénédiction. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions nous adresser ce soir. Et le message de ce soir touche et touchera un état. Un état et une qualité de vie qui est non seulement le souhait de Dieu, mais aussi les rêves de Dieu pour chaque couple, composé par des hommes et des femmes qui se réclament de lui. Cet état dont nous allons parler, sur lequel nous allons étayer, Dieu rêve que ça puisse être un état permanent, constant, pour ne pas dire qui ne finit pas. Dans la relation de celles et ceux qui se réclament lui appartenir, c'est-à-dire être ses enfants. Cet état et cette qualité de vie, c'est l'harmonie. L'harmonie se définit de plusieurs manières. On l'a défini sur le plan musical et je ne resterai pas là-dessus. Accords de sons différents pour produire quelque chose d'agréable à entendre. Ça se définit aussi sur le plan esthétique. Placer côte à côte des choses différentes mais qui donnent une vue plaisante. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'harmonie, mais sur le plan relationnel. Je vais de 3 manières définir l'harmonie sur le plan relationnel simplement, et puis je toucherai en rapport avec la vie des couples. Sur le plan relationnel, l'harmonie se définit de 3 manières. Premièrement, c'est un état de détente, de sérénité, de tranquillité et de complicité dans une relation. Mais cet état est durable. Et cet état amène comme conséquence
bien-être, mais aussi épanouissement des personnes qui sont en relation. Détente, sérénité, tranquillité, complicité. Après, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans une partie de la scénette, mais durable, qui amène un bien-être, mais aussi l'épanouissement des personnes qui composent la relation. Deuxièmement, quand nous parlons d'harmonie, c'est un ensemble de rapports heureux, exempt des frictions majeures, mais aussi évitables, parce qu'il y a des frictions des fois que l'on peut éviter. Rapport heureux, exempt de frictions majeures et évitables entre deux personnes qui résultent de l'accord des pensées, l'accord des volontés et l'accord des sentiments. Et cela produit le bonheur, mais aussi la joie d'être ensemble. Troisièmement, lorsque nous parlons d'harmonie, c'est encore un ensemble de rapports heureux entre deux personnes qui se traduit par la compréhension, l'absence de conflits inutiles, mais aussi et surtout qui fait que ces gens se font du bien l'un à l'autre. Alors ces trois définitions transposées au mariage. Nous pouvons définir l'harmonie liée au mariage comme étant le fait qu'il y a un homme et une femme unis par les liens sacrés du mariage, qui vivent une relation heureuse, mais de façon durable. Je voudrais vraiment qu'on ne dissocie pas ce mot. Une relation heureuse, mais de façon durable, où les frictions sont soit absentes ou soit minimes. Et quand les frictions sont présentes et qu'elles sont minimes, on les résout rapidement. Et la conséquence de cette qualité de relation, c'est la joie, le bonheur, le bien-être et l'épanouissement mutuel. Deuxièmement, l'harmonie attachée à la vie des couples. C'est le fait pour un homme et une femme unis par les liens sacrés du mariage de vivre des relations détendues et surtout des relations heureux, où chacun trouve son compte et même bénit Dieu d'avoir l'autre à ses côtés. Troisièmement, lorsque nous parlons d'harmonie attachée au couple, c'est le fait pour un homme et une femme unis par les liens sacrés du mariage de vivre une relation où il y a la détente, la complicité, la joie d'être ensemble et l'épanouissement mutuel. Et ce climat de détente, de complicité, de joie et d'épanouissement est non seulement durable, mais c'est la règle. Nous le verrons tout à l'heure. Exceptionnellement, des moments au visage différents peuvent arriver, mais vite on passe à autre chose. Avant que ce soir, je lance 4 appels. Parce que je voudrais, si possible, avant les moments de prière de la fin, avoir un autre moment si le temps me le permettra. J'aimerais que vous qui me suivez ici et vous autres qui me suivez virtuellement, vous puissiez noter avec moi ces 9 vérités
attaché à l'harmonie liée à la vie des couples. La première vérité, c'est que l'harmonie telle que nous l'avons définie, des relations détendues, des relations où il y a tranquillité, des relations où il y a la joie d'être ensemble, sont les rêves de Dieu, les souhaits de Dieu pour les couples composés par ceux et celles qui se réclament de lui. Dans Ecclésiaste chapitre 9, au verset 9, les sages sous l'inspiration disent: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Et j'aime comment il conclut: car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La version Martin dit: vis joyeusement avec celle que Dieu t'a donnée. Épanouis-toi en son contact. Sois joyeux en son contact et qu'elle aussi le soit. Les rêves et les souhaits de Dieu. Est-ce que vous vivez ces rêves? Est-ce que vous vivez ces souhaits de Dieu? Deuxième vérité attachée à l'harmonie, liée non pas à tous les couples, mais aux couples surtout composés par ses enfants. L'harmonie, lorsqu'elle est présente, elle n'est jamais cachée. On n'a pas besoin de microscope comme pour quand on cherche les microbes, les bacilles des corps pour déceler l'harmonie. Lorsqu'elle est présente, c'est visible. Il y a des indices, des choses qui révèlent sa présence. Placez-moi ces textes que j'aime beaucoup. Genèse 26, merveilleux passage, au verset 8e. Et déjà, j'ouvre une parenthèse pour dire deux choses. Cette scène, quand elle se passe, Isaac et Rebecca doivent avoir entre 35 et 40 ans de vie commune. Ce ne sont pas des nouveaux mariés. Mais deuxièmement, les contextes les montrent et plusieurs commentateurs confirment cela. Ce n'était pas une façon de faire accidentelle, c'était un style de vie. Isaac et Rebecca sont dans un pays étranger. Ils se sont passés non pas comme étant époux et épouse, mais ils ont dit qu'ils sont frères et sœurs. Et la Bible dit comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Les Lingala traduit encore mieux, plaisanter. D'autres versions disent il s'amusait. Une autre version dit il se faisait du bien mutuellement. Une traduction dynamique dit même que Isaac chatouillait. 35 ans de vie commune. Mais ils ont encore cette qualité de vie. Que Dieu nous donne des couples où on peut avoir les indices, si c'est une maladie, les symptômes de l'harmonie. S'il est vrai que l'harmonie, lorsqu'elle est présente, a toujours des indices, et il y en a plusieurs, il y a 4 indices qui ressortent le plus souvent. Le premier indice, c'est la complicité qui amène à vouloir faire les choses ensemble. Ça, c'est le plus haut degré de l'harmonie. Manger ensemble, prier ensemble. Certains couples se lavent ensemble. Faire du sport ensemble. Deuxième indice qui montre qu'il y a l'harmonie.
Il y a une grande quantité et il y a une qualité dans la communication. Qualité et quantité dans la communication. Il est allé au travail, il arrive, il envoie un texto, il informe. Je suis bien arrivé, juste pour rassurer l'autre. Entre deux réunions à 11h, il prend, je voulais juste me rassurer comment ça va à la maison. Et d'autres qui n'ont pas cette qualité de vie. Mais est-ce que pourquoi s'appeler comme ça? On va se voir le soir. L'harmonie est forte, il y a quelque chose qui les lie. Ils partagent des choses. Et là, au restaurant, elle trouve la joie. Elle filme les repas qu'on lui a offerts et puis il envoie. Quantité et qualité dans la communication. Troisième chose qui est comme un indice quand il y a harmonie. Il y a une proximité à la fois émotionnelle, mais aussi une proximité physique. Cette proximité physique qui amène la proximité émotionnelle. Alors, ils ne sont pas gênés quelquefois quand ils marchent ensemble de se tenir. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans. 40 ans de vie commune, mais se tenir, ça leur fait de rien. Et dans cette proximité physique, je vois aussi la vie intime. Quatrième indice, lorsqu'il y a harmonie, c'est non seulement la joie d'être ensemble, mais l'empressement de se retrouver. L'empressement de se retrouver. Pasteur Eric, un aîné me relate cette histoire. Ils ont invité un autre aîné, serviteur de Dieu, dans un pays de l'Afrique australe où ils étaient pour venir prêcher. C'était prévu pour une semaine. Mais les enseignements étaient tellement de qualité qu'ils l'ont obligé de rester une deuxième semaine. La deuxième semaine, il est monté en profondeur. Ils ont dit non, papa, nous voulons te garder pour la troisième semaine. Tu enseignes aussi au petit groupe. Et c'est la femme de mon aîné là qui a dit, mais toi, c'est vrai que nous profitons de lui comme homme de Dieu, mais il a une femme qui l'attend. Il dit, nous allons faire la surprise. On va faire venir sa femme. Ils ont fait toutes les démarches 2 jours après. Ils s'apprêtaient à faire venir la femme. Et puis l'homme a dit, mon aîné a dit non, il faut l'informer. Et puis il vient lui dire, Déco, on a une bonne nouvelle pour toi. Il demande quoi? Ta femme arrive ce soir. Écoutez sa réaction. Si vous aimez qu'elle ne vienne pas. Si vous m'aimez qu'elle ne vienne pas. 2 semaines et demie. Éloigné de ta femme. Et on veut te donner la possibilité de la retrouver. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a harmonie, empressement. J'ai trouvé un homme. Il me dit qu'il avait un ami. Ils étaient allés en formation quelque part en Europe. Dans sa chambre, il avait mis au tableau, comme nous on le faisait à l'internat. Ceux qui ont étudié avec moi à l'internat. Dès le premier jour, on arrivait à l'internat, on rentrait dans 3 mois, on commençait à dire jour J-89. Et on ne passait même pas à 88 les lendemains. Dès qu'on dépassait déjà 15h, 88. Parce qu'on avait hâte de retourner à Kinshasa. Et cet ami comptait jour J-15. Dans 15 jours, je vais retrouver Mansanga. Empressement. Troisième vérité. Autant sa présence n'est jamais cachée,
et se révèle par des indices, autant son absence aussi n'est jamais cachée. Là où l'harmonie est absente, ça se voit aussi. Pas de complicité. On ne fait pas les choses ensemble. Deuxièmement, absence de qualité et de quantité dans la communication. Je sais connaître les degrés d'harmonie avec mon épouse par la manière dont elle me répond au téléphone. Quand l'harmonie est au top, c'est oui chérie. Quand la colère est au début, oui Roland. Oui, Roland. Quand la colère est au comble, ni chérie, ni Roland, c'est directement oui. Et des fois, dans ces oui-là, c'est comme si je vais te dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Des petits indices qui démontrent. Ma deuxième fille, avant qu'elle nous quitte, Madame Fedoso m'a dit un jour, papa, je sais savoir que maman et toi, ça ne va pas. Quand vous commencez à passer par nous pour faire passer des communications, dites à votre maman, qu'est-ce qu'a pasteur Kali? Je suis parti chez le pasteur Kali. Elle aussi, dites à votre papa, dès qu'il est en train de sortir, là, qu'il n'oublie pas d'acheter du pain. Quand l'harmonie baisse, la communication aussi. Il semble un couple, un jour, ils étaient en complicité. Et l'homme, vers 15h, il dit, chérie, je vais dormir vers 15h45. Mais à 16h30, réveille-moi parce que j'ai une réunion. 15 minutes après, ils se sont cognés la tête. Et la communication a baissé. Quand l'heure est arrivée, la femme a pris un bout de papier, il a écrit, il est temps, et puis il l'a mis à côté. Il est temps. Quand le mari se lève, il est 17h, il est fâché. Mais il n'arrivait pas non plus à lui dire, mais je t'avais dit, puis regarde. Il voit le bout de papier, il est temps. Troisièmement, comme indice, quand l'harmonie baisse, il y a l'éloignement émotionnel. Et puis l'éloignement physique. Un homme m'a dit, ma femme et moi, quand ça va, on dort serrés l'un contre l'autre. Mais dit, quand ça ne va pas, elle s'éloigne, elle veut aller le plus éloigné possible. Un jour, c'est maman au Koukouéa. Tu risques de tomber. À force de vouloir éviter l'autre, on s'éloigne jusqu'à vouloir tomber. Et quatrièmement, comme l'avons dit, lorsque l'harmonie n'est plus là ou baisse, il y a absence de joie d'être ensemble et absence d'empressement de se retrouver. Quatrième vérité attachée à l'harmonie, en rapport avec sa présence et la durée dans un couple. Nous avons 4 cas de figure. Et chacun de nous des mariés, nous devons nous classer quelque part. Si vous êtes côte à côte, évaluez-vous, nous on est où? Premier cas de figure, certains ne connaissent jamais l'harmonie. Ils entendent seulement parler de ça de l'eau. Ils voient ça seulement. Quand ils voient, ils disent Baninga. Deuxièmement, certains l'ont de temps en temps. L'harmonie vient en vacances et puis elle repart. Visiteurs sporadiques. Quand vous faites 4-5 jours d'harmonie, vous êtes étonnés. Les anges nous ont visités ces derniers temps à la maison. On ne s'est pas battu. Troisièmement, d'autres l'ont souvent. Le plus du temps. Ça peut manquer un peu, mais le plus souvent, il est là. Et quatrièmement, certains l'ont tout le temps. Alors je vous donne 10 secondes. Posez-vous la question.
Chez vous, il est absent. Il vient de temps en temps. Souvent. Ou tout le temps. Posez-vous la question, non? Une femme même ne regarde pas son mari au soranandako. On va parler de ça à la maison. Cinquième vérité. L'harmonie n'est jamais quelque chose d'accidentel. C'est pas quelque chose qui nous arrive de manière hasardeuse. Nous ne la subissons pas. Elle ne s'invite pas dans notre couple sans nous. Elle est toujours la conséquence des choses que nous devrions faire. Le fait Jacques-André Verneau disait, elle est la conséquence, elle est comme une moisson, la conséquence d'une sémaille. Il y a un prix à payer, non seulement pour qu'il soit là, mais il y a aussi un prix à payer pour qu'il reste et qu'il demeure. Et j'ouvre une parenthèse pour parler de quelque chose, certains critères qui font que l'harmonie puisse être là et rester. Le premier critère qui fait que l'harmonie s'invite, c'est le fait d'avoir trouvé la bonne personne. Vous trouvez la bonne personne. J'aimerais dire aux jeunes gens qui ne sont pas mariés, jeune fille, tout chrétien ne fera pas un bon mari pour vous. Jeune fille, tout chrétien ne fera pas un bon mari. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il fera un bon mari. Jeune fille, tout ce qu'il y a comme homme ne fera pas non plus un bon mari. Il faut trouver la bonne personne. Et la bonne personne existe. La bonne personne, c'est quelqu'un qui, vous aime. Mais deuxièmement, la bonne personne avec qui vous allez vivre l'harmonie, c'est quelqu'un que Dieu a équipé pour vous. Quand je dis il a équipé pour vous, il a équipé pour supporter vos défauts. Et il a aussi équipé pour supporter vos défauts à vous. Cette personne existe. Si vous la trouvez, vous êtes heureux. Papa Nkelani fêtait ses 50 ans de mariage. J'étais jeune dans la foi. On leur donne le micro et lui et sa femme épouse quelque chose à dire. Sa femme prend le micro et dit Tato Ateyaka Kitoko. Cet homme prêche bien. Mais Azangi douceur. Mais il n'a pas de douceur. Azangi romantisme. Il n'est pas il sait seulement chasser les esprits mauvais. Mais c'est lui le père de mes enfants, je l'aime beaucoup. Bisous. On donne le micro à Papa Nkelani. Il dit moi c'est ma l'amour. Cette femme c'est une bonne femme. Mais il a une langue tranchante. Quand il parle, elle me blesse. Je supporte, c'est ma femme. Bisous. Ce n'est pas une personne parfaite. Dieu l'a équipé pour vous. Demandez à maman Viviane, elle vous dira comment elle a souffert pour que des compliments sortent de ma bouche. Compliments. Prêcher, ça je sais. L'exégèse, ça je sais. Mais la première fois, il s'est habillé en pagne. Il n'a jamais porté de pagne. Et lors de la parasol de la bande, tout le monde lui fait des compliments. Jusqu'à ce qu'elle tombe devant le saint homme qui habite au ciel et vient en vacances sur terre. Quand je l'ai vu, je l'ai salué, on s'est mis à parler normal. J'ai vu simplement ses yeux rougis. Est-ce que tu m'as déjà vu en panne? J'ai dit non. Et tu ne trouves pas que c'est spécial? J'ai dit oui, c'est spécial. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Je suis guéri, mais de temps en temps, j'ai des rechutes.
J'oublie jamais en 2010. J'arrive aux États-Unis. En 2011, c'était au mois de janvier. Notre fille aînée venait d'aller aux États-Unis au mois d'août. Je vais la visiter sous les froids à l'université. Je vais la visiter sous les froids à l'université. Elle me dit, papa, mes amis américains ici, tous leurs parents, quand ils viennent, ils leur disent I love you, I love you, I love you. Mais toi, tu ne les dis jamais. Je l'ai regardé, je dis, moi, non. Vous êtes un fautif, un victime. C'est pas moi le fautif, je suis juste. J'ai quitté chez mon père à 28 ans. Mon père ne m'a jamais dit I love you. Mais je savais qu'il m'élouvait. Et puis il me dit, papa, fais quand même un effort. Pasteur Eric, le lendemain, j'oublie jamais. Il fait moins 15 degrés. Moins 15 degrés. Le congélateur est à 0, qui dit moins 15. Aujourd'hui, je vais lui dire que je t'aime. Moins 15 degrés, dans moins 15 degrés, j'ai transpiré juste pour faire sortir ça. Maman Viviane, merci d'avoir supporté un homme comme moi. Quelqu'un que Dieu a équipé pour vous accepter. Mais deuxièmement, troisièmement plutôt, la bonne personne, c'est la personne qui est comme une bonne pointure de chaussures pour vous. Le pasteur Vernon disait le mariage c'est comme la pointure d'une chaussure. Moi je chausse du 46, je suis à grands pas. Si tu me donnes du 45, je commencerai à marcher comme si j'ai des clous. Mais si tu me donnes du 48, je serai obligé de mettre des chiffons et des cotons pour adapter. Mais si tu me donnes du 46, je suis à l'aise. Je prie que Dieu vous donne votre pointure. Quand vous trouvez la bonne pointure, vous êtes à l'aise. Mais quand vous n'avez pas la bonne pointure, c'est pourquoi Proverbe 18, placez-moi ça. Au verset 22. Écoutez ce que les sages disent. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La vraie traduction en hébreu veut dire celui qui trouve sa femme, sa pointure, trouve le bonheur. La version de Semer dit celui qui trouve une épouse, c'est celle qu'il lui faut. Trouve le bonheur. Et c'est une façon que l'Éternel lui fait un clin d'œil pour lui dire qu'il aime. Quatrièmement, quand nous parlons de la bonne personne, nous parlons de la personne qui se match avec vous. Spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Parce que le mariage est un lien à 3 niveaux. Ça entraîne l'esprit, l'âme et le corps. Et cette bonne personne répond à ça. Cinquièmement, la bonne personne vous fait rendre grâce à Dieu. Et pasteur Vernon disait, si vous vous mariez bien, vous serez un adorateur. Si vous vous mariez mal, vous serez un intercesseur. Demandez au marié qui est à côté de vous, adorateur ou intercesseur. J'ai des combats dans mon mariage. Vous rendez grâce à Dieu. J'ai entendu tout à l'heure le monsieur qui était ici, il dit si je t'avais raté, je serais le plus malheureux. Ça, c'est des paroles qui sortent de quelqu'un qui a conscience d'avoir trouvé la bonne personne. Sixième et dernière chose attachée à la bonne personne, c'est celle qui aujourd'hui, même après 5 ans, 20 ans, 30 ans,
Vous pouvez vous dire, si ça a refait, je le choisirai ou je la choisirai. Vous qui avez 5 ans, 10 ans, 15 ans, sincèrement, je vous demande pas de donner une réponse officielle, vous allez donner une réponse pour plaire à quelqu'un à côté. Si ça a refait, est-ce que ça sera elle? J'entends quelqu'un dans mon dos, voisine, on a deuxième graduat. Ma voisine là, le deuxième graduat. L'harmonie, elle est due non pas seulement au fait qu'on trouve la bonne personne, mais de la quantité aussi, deuxièmement, et de la qualité d'amour que l'on a pour l'autre. Quand je dis quantité et qualité d'amour, pas seulement amour sentiment, mais aussi amour volonté. Le fait Jacques-André Vernon nous disait, il dit aimer quelquefois veut dire vouloir aimer. Pasteur Jacques Vernon, prendre la décision, je veux l'aimer. Et 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 nous montre plusieurs indices de cet amour volonté. Il y a 5 que je peux faire ressortir. Il dit 1, l'amour est patient, c'est un choix. La patience, c'est quelquefois accepter un présent non plaisant, mais en croyant que ce présent non plaisant peut laisser la place à un futur plaisant. Mais deuxièmement, l'apôtre Paul dit, cet amour ne cherche point son intérêt. Et troisièmement, il dit, il ne s'irrite point. L'original dit, il ne s'irrite point facilement. Même quand l'occasion de s'irriter est là, il dit, ah, je laisse tomber. Et Paul ajoute encore, cet amour excuse tout. Et puis il termine en disant, cet amour supporte tout. C'est ce genre d'amour qui amène à ce que l'harmonie, comme j'ai dit, nous puissions travailler pour qu'elle soit là. Troisième chose, et avant-dernière, qui fait que nous puissions avoir l'harmonie. Et là, je parle aux célibataires. C'est éviter les mauvais attélages. Attelage, rassemblement, mariage mixte, que de jeunes filles, je vais les convertir. Qui t'a donné la capacité de convertir quelqu'un? 2 Corinthiens 6 au verset 14. Il dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Entre la lumière et les ténèbres. Autant que c'est possible, marions-nous dans le Seigneur. J'étais dans un pays étranger. Une jeune fille a épousé quelqu'un 6 mois après. On l'a conseillé, mais elle ne voulait pas. Elle vient me parler et dit, j'ai découvert que mon mari aime l'échangisme. C'est-à-dire, il y a des week-ends où nous allons à des endroits. Je deviens la femme de quelqu'un d'autre. Lui aussi peut toucher quelqu'un d'autre. Que des femmes qui souffrent. Une me parlait, je pense, dans l'une de nos provinces. Difficile à avoir la vie d'intimité. Son mari ivrogne avec I majuscule. 7 jours de la semaine, il rentre ivre, en vomissant. Et dans cet état, il veut aller avec. Ses frères, des fois, sans être millionnaires, déjà ce problème, Dieu a réglé ça. Les mauvais attélages. Placez-moi 1 Corinthiens 7. Au verset 1 Corinthiens 7. Au verset 39. L'apôtre Paul conseille les veuves qui ont connu un mari et le mari est décédé. Écoutez ce qu'il dit. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Est-ce qu'on peut tous lire à haute voix la fin? On peut y aller?
On peut lire fort. Fort encore. Marie-toi. Voilà. Mais les champs où puiser, c'est dans le Seigneur. J'ai une expérience dans le ministère de plusieurs années. 9 fois sur 10. Les mariages mixtes finissent mal et l'harmonie n'y est pas. Vous arrivez à un moment, toi tu veux aller présenter l'enfant à l'église, lui il veut qu'on puisse le baptiser d'une certaine manière. Toi tu ne veux pas de ça parce qu'un membre de famille est mort. Non, on doit faire un culte pour les morts après 40 jours. Vous entendez sur certains points et vous commencez à vous cogner. Quatrième et dernière chose qui fait que l'harmonie puisse être là, c'est la sagesse. La sagesse qui est à la fois un don de Dieu, mais aussi les fruits de la maturité. La sagesse, c'est connaître à la fois l'autre dans sa spécificité, mais connaître l'autre individuellement. Le pasteur Vernon me disait, Roland, si tu veux vivre longtemps avec Viviane, connais qui est la femme et connais Viviane. J'ai eu mon premier cours sur la femme. 4 ou 5 mois après nos fiançailles. 4 mois ou 5 mois si Viviane m'a accompagné à Barumbu ici, à la cellule de la borne prêcher. On finit vers 19h30, communion fraternelle. Le temps de traîner, puis vers 21h30, 22h, je l'ai accompagné, il habitait cité Maman Mobutu. Moi j'habitais Ipen, mais elle habitait Maman Mobutu là en bas. Elle était consciente, moi aussi, si je la mets là, c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et du coup, elle a eu une crise de spiritualité et de compassion. Non, Roland, le temps que tu me déposes, non, tu peux seulement rester ici. Dans mon cœur, je dis Alléluia. Seigneur, merci de m'avoir donné une future femme pleine de compassion et compréhensive. Les téléphones n'existaient pas comme aujourd'hui. Eric, j'ai fait la bise. J'ai fait la bise, on s'est séparés. Il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. On avait rendez-vous le lendemain à 8h. Habituellement, quand j'arrivais, les 2 minutes qui suivaient, elle sortait. Ces jours-là, j'arrive 5 minutes, elle sort pas. 10 minutes, elle sort pas. 15 minutes, elle sort pas. Et puis sa soeur Yvette vient, je dis mais Yvette, Viviane a un problème, il y a un problème sérieux. Je dis quel est le problème? Il dit Roland. Lobi na butu Viviane a sengi yozongi pe. Viens t'a demandé de rentrer, tu es rentré. Oh, j'ai dit innocent mowei. Nazalanga innocent. Il dit ya linga kitanga lobi boye. Elle voulait quand elle a dit ça. Yo lo bagena ko kende te. Et que toi tu dises que je na bi fumu nzambie. Eh mon Dieu. C'est ça la femme. Voilà de moi si. Elle peut vouloir une chose et puis elle te dit le contraire. Et si tu ne connais pas la femme, c'est pourquoi célibataire au lieu autondité comme Megakobalate. Plus tard dans les mariages, on fait plusieurs mois, elle n'arrivait pas à défriser les cheveux. J'ai jamais oublié, une maman Sélémane vient nous offre de l'argent, 500, 400 $. J'ai dit non Viviane, tu prends une partie, tu vas défriser les cheveux. Non, mes cheveux ne sont pas prioritaires. La nourriture, je dis na kufa mbalama na kufa 2 fois. Quand elle te dit là, ses cheveux ne sont pas prioritaires, si tu suis ça, tu crées des problèmes. C'est pourquoi pour qu'il y ait l'harmonie, la sagesse. Donc, je ne dis pas pour fungolinga mémoire. Sixième vérité. Autant l'harmonie est une bonne chose, autant l'harmonie est une réalité fragile. Très fragile. Facile à casser. L'harmonie est cassée par plusieurs sortes de choses. Par des grandes choses, mais aussi par de petites choses. Les grandes choses qui brisent l'harmonie, c'est la perte ou la baisse
dans la spiritualité de l'un ou de l'autre conjoint. Deuxièmement, l'harmonie peut être secouée quand la vie du péché entre dans la vie de l'un des conjoints. Troisièmement, l'harmonie peut être brisée quand l'autre subit des influences spirituelles. Les textes que nous avons lus au départ, de Samuel 13, 1 à 2, Amnon est follement amoureux de Tamar, jusqu'à devenir malade. Mais quelques versets plus loin, versets 15 à 19, l'amour laisse la place à autre chose, incompréhensible. Les fous de Gadara, Marc 5, 1 à 5. La Bible parle d'un homme. Et du reste, à la fin, quand Christ l'a touché, la première recommandation qu'il lui a faite, il dit, rentre dans ta maison. On a besoin de toi là-bas. À cause de ce que tu as connu, tu t'es éloigné de ceux qui ont besoin de toi. Je prie ce soir que Dieu touche des hommes qui vont rentrer à la maison. Je voudrais encore le déclarer. Je prie ce soir que des hommes rentrent à la maison. Oh, j'aimerais nous dire, les bars, les bois de nuit, les terrasses ne sont pas les meilleurs endroits. Les meilleurs endroits, c'est à côté de nos épouses et à côté de nos enfants. Et les fous de Gadara n'arrivaient plus à rester à la maison, non pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'une force spirituelle. Des fois, l'harmonie est brisée par des choses spirituelles. Mais il y a aussi de petites choses. Les petites choses, c'est des remarques mal placées. Des remarques mal placées. Combien de fois n'ai-je pas vu 2, 3, 4 semaines de complicité? Je prononce une parole mal placée et tout notre climat d'harmonie. Tu veux récupérer ça difficile. Tu commences à regretter, j'aurais pas dû parler comme ça. La négligence, l'oubli. Mon épouse disait un jour que j'ai la spécialité des oublis. Maintenant, je commence à faire un effort. Les anniversaires de mon épouse, les anniversaires du mariage, oubli terrible. Y a-t-il un homme qui a la même maladie que moi de temps en temps? Oubli. Un jour, je me lève, 4h35, bulldozer de prière. Je me lève, je prie, je parle en langue, avec joie. Vers 6h30, je retourne en chambre. Je trouve quelqu'un qui a l'air triste. Je tends la main, esprit de tristesse, libère cette femme. Je dis, mais pourquoi tu as l'air triste? Il dit, Roland, aujourd'hui c'est quel jour? Je dis, alors c'est quel jour? Il dit, le 17 octobre. Il dit, le 17, ça fait quoi? On s'est mariés quand? Mon anniversaire. De petites choses qui brisent l'harmonie. Toutes petites choses. Toutes petites choses. L'harmonie peut être brisée par deux sortes d'acteurs. Premièrement, les acteurs intérieurs au couple. L'homme et la femme, soit individuellement, ou les deux au même moment. Mais l'harmonie peut des fois être brisée par des acteurs extérieurs. Nous les négligeons des fois par des causes spirituelles. J'ai quelquefois vu dans notre parcours, mon épouse et moi, des fois à l'approche des grands défis, des grandes bénédictions, des fois des mésententes qui n'ont ni tête ni queue s'invitent. Et la plupart des fois, ça me fait déceler qu'il y a une victoire en vue. Autre chose importante, l'harmonie lorsqu'elle est brisée, que ça dure,
Non seulement que ça crée l'éloignement physique, l'éloignement émotionnel, mais ça ouvre la porte à plusieurs mauvaises choses. Les tentations sexuelles extérieures, l'infidélité, et même les points culminants, les divorces. Avant-dernière chose que je veux dire avant d'aller vers ma conclusion en ce jour, c'est qu'il y a des choses qui font que l'harmonie ne soit pas une bonne chose, le manque d'harmonie ne soit pas une bonne chose à vivre. Premièrement, la qualité de vie qui change entre les conjoints. Deuxièmement, tout ce que l'on manque l'un au contact de l'autre à cause de ce moment où on est plus proche. Ce que l'on manque. Troisièmement, le manque d'harmonie vous fait perdre du temps. J'ai assisté un jour à une réunion de couple. Cet homme est décédé, s'appelait Papa Ilunga. Il a librement donné leur témoignage. Il parlait en pleurant. Il dit, jeunes gens, profitez l'un de l'autre quand vous êtes vigoureux et forts. Il dit, mon épouse et moi, quand on était forts, jeunes, on a gaspillé le temps. Sur les 7 jours de la semaine, on avait une complicité de 2 jours. Le 3e jour, on s'est cogné les têtes et chacun était de son côté. Et chaque fois, presque 4 jours de la semaine gâchés. J'avais envie d'elle, elle avait envie de moi. Mais à cause du climat, chacun restait de son côté. Mais écoutez ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on a 40 ans de mariage, 35 ans de mariage à l'époque, il disait. 30 ou 35 ans. Il n'y a plus de disputes, mais la machine ne fonctionne plus bien. Les démarrages deviennent problématiques. Avant, c'était quand ça démarre. Maintenant, ça devient quand. Quand elle était fraîche, tu étais frais. Vous gaspillez le temps. Maintenant, le temps est là, mais la force n'est plus là. Et c'est ça que le manque d'harmonie vous fait perdre. 6e vérité, la perte de l'harmonie. Quelle que soit sa cause, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa pertinence, n'est jamais un phénomène définitif. Je voudrais le crier ce soir. La perte de l'harmonie, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa pertinence, n'est pas un phénomène définitif. Je voudrais crier à quelqu'un, on peut la retrouver. Et je dois même dire, on doit la retrouver. Retrouver l'harmonie peut être un phénomène, c'est-à-dire on récupère ça tout de suite. Ça peut aussi être un processus. Mais Dieu permettra qu'on puisse les retrouver. J'aime quand dans Juge 16 au verset 22, Samson qui avait perdu ses cheveux du cou. Samson qui avait perdu ses cheveux du cou. Ma Bible dit ses cheveux recommencèrent à pousser. Donc je prie que ce soir l'harmonie qui était perdue soit retrouvée petit à petit. 7e et avant-dernière vérité. Pour que l'harmonie soit retrouvée, il y a un prix à payer. Des choses obligatoires à faire. La première, prendre conscience de sa perte. Prendre conscience qu'elle n'est plus là. J'ai toujours été touché, pasteur Eric, par ces 2 textes de Luc 15, verset 4 et verset 8. Quelqu'un en 100 brebis, il perd une seule brebis mais se rend compte. Quelqu'un d'autre a 10 pièces. Et la personne perd une seule pièce mais se rend compte. Je prie que quand l'harmonie est perdue, que nous puissions nous rendre compte. Deuxième chose, pour retrouver l'harmonie perdue, prendre conscience de sa valeur. Ce qu'on a en plus quand elle est là, et ce qu'on a en moins quand elle n'est pas là. Troisième chose à faire, réfléchir sur les causes qui ont fait qu'elle ne soit plus là.
Qu'est-ce qui amène ceci? Ma Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Qui est fautif? Qu'ai-je fait? Ou qu'est-ce que l'autre a fait pour que nous en arrivions là? Quelle est ma part? Quelle est la part de l'autre? Et des fois, il faut aller devant Dieu. Quatrième chose, pour retrouver l'harmonie, ne pas perdre la foi, ainsi que l'espérance. Savoir qu'avec l'aide de Dieu, on peut toujours la retrouver. Cinquième, faire ce que l'on peut faire et même ce que l'on doit faire. Des fois, c'est s'humilier, aller demander pardon. Des fois, aller s'abaisser. Des fois, il faut prendre le temps de parler. Mais une dernière des choses que je dois dire, pour retrouver, quelquefois, il faut crier vers Dieu. C'est pourquoi ce passage que Dieu m'a mis à cœur, de Lamentation de Jérémie chapitre 5, au verset 21, quelqu'un qui a connu un état bien autrefois et qui l'a perdu, il en s'écrit vers Dieu: donne-nous de jours comme ceux d'autrefois. Autrefois nous étions complices, autrefois nous étions côte à côte, mais maintenant nous ne l'avons plus. J'aimerais dire à Phila et à ceux qui nous suivent, le réparateur de brèches est ici. Celui qui rend le pays habitable, celui qui restaure le chemin. Cette prière, donne-nous de jours comme ceux d'autrefois, à quatre visages. Le premier, c'est à la fois un cri de détresse, mais un cri de reconnaissance qu'on a perdu quelque chose. Mais deuxièmement, une reconnaissance de la valeur de ce qu'on a perdu. Troisièmement, la conscience de l'incapacité à changer de choses par soi-même. Mais quatrième que j'aime beaucoup, c'est la foi que Dieu peut changer. Dieu peut changer. Et je termine avec la 8e vérité. L'harmonie, une fois retrouvée, s'accompagne toujours de la joie. S'accompagne toujours de la joie. Seigneur, j'ai pris que cette soirée, au travers de ceux qui sont ici et ceux qui sont dehors, soit les retours de la joie dans une maison, les retours de la joie dans un foyer. Ces trois passages mettons toujours Luc 15, verset 5 à 6, verset 9 que nous avons lu, verset 23 à 24. Une brebis est perdue parmi 100. Il avait dit quand il a retrouvé, il la met sur ses épaules avec joie. J'aime souvent dire ce berger était spirituel. Si c'était moi, je donnerais un coup de pied à la brebis. Il apporte avec joie. Et la Bible dit des retours à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis que j'ai perdue. Que dire du verset 9? La femme qui retrouve la pièce invite ses voisins, ses voisines. Venez vous réjouir avec moi. Et que dire du papa? Il dit tuez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. 9e et dernière vérité, la perte de l'harmonie, lorsqu'elle a été longue, grave, dangereuse et coûteuse, une fois retrouvée, doit nous amener à ce qu'il y ait un avant et un après. On doit apprendre des erreurs. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation dangereuse? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus la répéter? C'est pourquoi cette prière placée dans Naoum 1, verset 9, Dieu m'a dit de la faire. Parce qu'il y a plusieurs couples ici qui ont connu la détresse,
et qui doivent dire comme Naoum, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ces genres de situations que nous avons connues, nous n'allons plus la connaître. Nous ne devrions plus la connaître. J'aime souvent parler de moi-même. Je pensais que c'était 97, mais en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'était 98. L'une des plus grandes crises que maman Viviane et moi on a connues. Mais ça ne vous est jamais arrivé. 4 semaines, on ne se parlait pas. Harmonie cassée, brisée. Pour la première fois, j'ai pensé divorce. Durant plusieurs jours dans mon cœur, je commençais à me dire, elle est un mauvais casting, je me suis trompé. On était devenus les co-voisins. Je me souviens même, je lui ai dit, à cette allure, je vais payer les billets, je te fais retourner à Kinshasa. Jusqu'à ce que nous allions trouver une dame qui était professeure à nous, Bonines. J'oublierai jamais cette dame. Elle s'appelait Bonines. Elle nous fait asseoir. Elle nous écoute. Et puis elle dit Roland. Elle m'appelait Révérend Roland. Révérend Dallot. Dans tout ce qui s'est passé entre vous, Viviane a fait tort à 80% par certaines choses qu'elle a eu à faire. Viviane a tort peut-être à 80% par certaines choses qu'elle a eu à faire. Viviane a sali ma bien à 80%. Toi, tu as 20%. Yozaka na 20%. Mais tes 20% sont plus graves que les 80. Kasi 20% na eza likama makasi koleka 80. Car ces 80 sont une réaction aux choses que tu as eu à faire. Po 80 na eza ebiyano ya pesi na makambo yo salaki. Tu te comportes en oh moi je suis une femme, c'est parce que tu as fait ça, tu n'as pas fait ça qu'elle a réagi, surréagi à l'excès. Toi, tu as condamné les réactions, mais tu n'as pas vu ce qui a été à la base. J'ai commencé des fois à dormir au salon. Elle a demandé qu'on se demande pardon. Moi qui durant 4 semaines, j'avais vraiment l'impression que c'était l'erreur de ma vie. Cette nuit-là, on s'est rapprochés et on est revenus ensemble. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes.